Stan, je suis désolé de te le redire une fois de plus, mais animation japonaise, manga, etc., je peux pas. Écoute, tu me dis ça à chaque fois. Mhm. Okay. C'est vrai que tu as tenté des choses. Et moi, j'ai quelque chose aujourd'hui à te proposer. T'es prêt? Ok. Tiens-moi ça. Alors c'est pas un film, qu'est-ce que c'est censé C'est pour être? ma déco. Ah ah. Voilà, moi je te propose ça. Ok, les bêtes échange sauvages. C'est un manga? C'est pas un manga, Ok, mais regarde-le. bon. Et à mon avis, après, ce sera beaucoup plus simple pour toi de rentrer dedans. Je te le ramène demain? On fait ça. Dire voilà. Et ouais, nous y revoilà. J'ai trouvé ça incroyable. En fait, quand tu vois l'affiche, tu t'attends pas à ce que ça prenne toutes ces directions. Je peux pas te dire que je n'ai pas pleuré. La chose pour moi la plus extraordinaire, et je pèse mes mots quand je dis extraordinaire, c'est le talent d'actrice de l'enfant, parce que le film repose sur ses épaules. Qui est pas une actrice, tu le sais peut-être. Ah non? En fait, aucun des acteurs que tu vois dans le film ne sont des acteurs, véritablement. Le papa que tu vois qui s'appelle Wings dedans, lui est en fait boulanger. Non. Voilà, et elle n'est pas actrice du tout. Je sais pas ce que tu peux me dire à propos de ça, mais il y a quand même une photographie qui est très particulière, une mise en scène très particulière. C'est une image très granuleuse, très contrastée, Ouais. ça peut déranger. Caméra portée, quasiment tout le long. Ce film, on dit qu'il a été fait par Ben Zetlin, le réalisateur, mais il est loin d'être le seul artisan dessus. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Sorting Court, où tu as plusieurs artistes, plusieurs corps de métier. Et pour revenir à cette image-là, donc c'est tout à fait une image salie volontairement, d'accord, parce que t'es dans le sale, t'es dans la nature, mais la nature sauvage. Du coup, ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est quel est le parallèle avec l'animation japonaise? Est-ce que vous savez quel est le rapport avec l'animation japonaise? Les Bêtes du Sauvage, c'est l'histoire de Hush Puppy, cette petite fille qui a environ 6 ans, qui vit seule avec son père, et on apprend très rapidement que eux et la communauté avec laquelle ils vivent sont des gens qui refusent de quitter le quartier de Bastub, qui a été victime, on imagine, de l'ouragan Katrina, et un nouvel ouragan s'apprête à venir. Mais eux ne veulent pas bouger. Toute cette histoire-là est racontée du point de vue de la petite fille. Elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'en fait, il y a les éléments de la nature qui vont se déchaîner. Elle se dit, il faut que je fasse face, que je défende mon père aussi, parce que ce qu'on apprend très rapidement aussi, c'est que son père a une maladie. Elle est en fait en train de se battre pour sauver le monde, mais sauver son monde à elle, principalement. Et comment elle va le faire? Là, je reviens sur pourquoi c'est une porte d'entrée sur l'animation, et notamment les films de Miyazaki. C'est que il y a des énormes créatures qui sont des phacochères, ou qu'ils appellent de nom les aurochs, qui doivent faire 20 mètres de haut. Et à un moment donné, elle leur fait face. Et là, typiquement, ce sont des images que tu vas retrouver dans Princesse Mononoke, que tu as vu dans Le Voyage de Chihiro, la nature face à l'être humain. Donc, soit relation conflictuelle, soit osmose. Voilà en quoi je pense que c'est une très bonne porte d'entrée sur les films de Miyazaki. Et bien, la suite au prochain épisode. Exactement. Encore merci. Écoute, avec plaisir. Whoa, let me back up for a minute.